Bon, je ne fais pas la séance de remerciements, bien sûr, c'est évident. Le point presse, c'est un peu comme on fait chaque année. Alors, avant de parler un petit peu de cette saison, on va revenir sur la précédente. Donc, et revenir également sur le plan qu'on a mis en place il y a 2 ans, avec l'objectif 2020-2021 même. Voilà, donc un petit flashback sur la saison passée, perturbée à 2 niveaux, perturbée par la réglementation qui a changé, enfin le mode de fonctionnement du championnat qui a changé. Donc, avec des présidents qui ont tous été mécontents, mais bon, ils l'ont reconduit quand même cette année pour pas que ça soit dit d'avoir fait de grosses erreurs. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on n'avait pas la vision sur les matchs retour. Et vous savez qu'on est un club qui ne dépend pas trop des collectivités, mais surtout du partenariat privé. Et le partenariat privé aime bien, dans une terre de basket comme à Saint-Vallier, tirer des plans sur la comète et acheter son match du mois de mars, du mois d'avril pour inviter. Voilà. Alors qu'on n'avait aucune visibilité sur la phase retour. Donc tous les clubs qui fonctionnent avec pas mal de partenariats, de sponsoring, je parle d'Intermarché, tous les artisans du coin, ils aiment bien programmer leur match à l'avance et c'était impossible. Donc ça nous a perturbés. N'empêche qu'on s'en est pas trop mal sorti puisqu'on finit pratiquement sur le podium. C'était l'objectif chaque année, de finir en haut de tableau parce qu'avec ces matchs couperés, notamment sur les playoffs, alors après il y a match aller-retour, après c'est match sec. Enfin bon, j'ai trouvé le championnat, ne me demandez pas comment ça a fonctionné, je ne me rappelle même plus. Non mais c'était illogique comme truc. Alors des matchs en plus, ça c'est sûr. Mais bon, perturbé et ça recommence cette année. Donc voilà, on aura au moins l'expérience. Donc du côté sponsor, il n'y a pas eu de problème. Tout s'est bien organisé. Et comme chaque année, on repart avec un budget, comme l'année passée, d'1,4 million. Voilà, l'année passée, on a fini à 1,380 million. On a affiné après l'Assemblée Générale. Voilà, donc on a un budget d'1,4 million. Dans les grandes lignes, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers secteur professionnel et 1 tiers secteur amateur. Quand je dis secteur amateur, c'est toutes les équipes du club sauf l'équipe professionnelle, bien sûr. Et essentiellement tout ce qui est formation jeune. Alors ça va du baby basket à l'école labellisée, en passant par les U18, enfin tous ceux qui sont en championnat de France. Et surtout la Nationale 3, qui est dans un championnat difficile. La plupart du temps, ce sont des clubs où ce sont leur équipe première qui joue en National 3. Je prends le cas de Annonay, Montélimar, puis tous les clubs de la Côte d'Azur. Le Golfe Juan à Menton, ce sont souvent leur équipe première. Et on sait très bien comment ça fonctionne. Ce sont des équipes qui sont pratiquement toutes semi-professionnelles. Alors déclarées ou pas, on ne va pas rentrer dans le détail, quoi. Alors que chez nous, ce sont vraiment des équipes de jeunes. Et je crois qu'ils ont fini sur le podium, hein. Ils ont fini deuxième d'un championnat très difficile, donc moi je leur tire un coup de chapeau, ce qui montre bien que la formation chez nous commence à devenir intéressante. C'était dans notre plan, un des éléments de notre plan 2020, c'était la filière formation qui fonctionne, et cette année qui a été renforcée avec des entraîneurs supplémentaires. Voilà. Donc ce secteur amateur, c'est à peu près donc 30%. 30%, c'est ce qu'on retrouve même pas dans les clubs aux alentours, que ce soit des clubs de National 3, le secteur amateur, c'est souvent des budgets entre 150 et 250 000 euros, alors que nous, on y consacre plus de 450 000 euros au secteur amateur. Le secteur professionnel, comme chaque année, donc c'est essentiellement une partie déplacement, ça c'est inévitable. Le plus gros morceau, bien sûr, c'est masse salariale plus charge sociale, puisque 100% des joueurs sont professionnels. Et les coachs qui vont avec. Voilà. Donc on a confié à Arnaud cette année le même budget que l'année passée pour faire donc une équipe compétitive. Alors après, mettre plus, c'est pas utile parce qu'on est cette année encore une fois dans les 3 plus gros budgets de N1. D'accord. Et ceux qui sont montés étaient dans les budgets comme nous. Voilà. Donc malheureusement, à moins il y a toujours des années un petit peu exceptionnelles. Ceux qui nous suivent depuis pas mal d'années ont vu des années quand on était en Pro B, on arrivait à tirer notre épingle du jeu avec le plus petit budget. Mais depuis qu'on est redescendu, on s'aperçoit qu'en N1, il n'y a pas de secret pour remonter en Pro B. Il faut des structures. Et ceux qui remontent, ce sont des gens qui ont des budgets supérieurs à 1 million d'euros. Et on n'est que 5 clubs à avoir des budgets supérieurs à 5 millions d'euros.
et vous retrouvez malheureusement le classement financier au classement sportif. Il n'y a pas de secret. J'aurais bien voulu chaque année trouver la perle rare, pas chère, et puis arriver à s'en sortir, mais bon, on n'y arrive pas. Donc il n'y a pas de secret, il faut quand même avoir un budget conséquent et dans la fourchette haute pour arriver à espérer pouvoir jouer les phases finales. Donc l'année passée, on y est arrivé. Petit flashback quand même sur le fait qu'on ait échoué. Il faut savoir qu'on a été... d'abord, Arnaud arrivé, je pense, dans une équipe qui était déjà constituée. Et on sait très bien que c'est plus facile à un coach. Alors je ne dis pas qu'il a eu des difficultés, mais je pense quand même que cette année, ça sera plus facile avec une équipe qui a été remaniée quand même. Parce qu'avec les nouveaux joueurs, c'est vrai que c'est plus facile, je pense, d'avoir un coach qui était là l'année précédente avec des joueurs qui arrivent. Que l'année précédente, c'était l'inverse. L'équipe était toute faite et Arnaud a été parachuté. Donc il y a quand même des habitudes et puis il y a toujours l'image de l'ancien coach, de l'organisation des années précédentes. Voilà, bon, peut-être qu'il me contredira, mais je pense que cette année, avec le même budget, on a des joueurs qui sont du même niveau, voire supérieurs. On a toujours espoir d'avoir fait les bonnes pioches. Et en plus, on a renforcé avec un deuxième assistant entraîneur. Avant, il y avait Arnaud et puis Jérôme derrière lui. Maintenant, il y a Éric Béchaud en plus. Voilà, qui ne font pas que l'équipe professionnelle, puisqu'ils s'occupent aussi de la formation des jeunes et la préparation physique de l'ensemble des équipes du club. Donc l'année passée, je reviens, donc 2 tiers, 1 tiers, c'est les chiffres qu'il faut retenir. Il faut retenir également un bon parcours qui a été semé d'embûches avec les blessures. Parce que les gens, ils ont oublié qu'on n'est pas monté, mais on est passé de mémoire avec un meneur qui a été blessé pendant 5 semaines. Puis une fois après, ça a été le deuxième. El Amrani a été blessé. Il y a eu après Geste de l'Homme qui a été blessé. Je vous rappelle quand même qu'un élément fort de l'équipe, c'est l'Américain. L'Américain qui arrive le deuxième jour, premier match amical, il se fait les croisés. Et qu'on a retrouvé, il est revenu donc en fin d'année pour être opérationnel sur les matchs retour, mais les matchs retour tenaient compte du classement et qui n'était pas celui qu'on espérait parce qu'on a joué tous les matchs allés sans Américains. Voilà, donc on n'a pas été épargné par les blessures, donc ça aussi il faut en tenir compte. Hein. Il y a eu plus de blessés que la normale, voilà. Et des blessés accidentels, hein, pas des blessés dus à une mauvaise préparation, quoi. Donc il n'y a rien à remettre en question. Voilà, donc sur le plan financier, un bilan plus qu'équilibré, puisque ça fait des années que la situation financière est plus que saine. Quand on a mis les objectifs à 3 ans, on a eu la chance d'avoir pratiquement les engagements des sponsors sur 3 ans. Donc cette année encore, ça nous a permis d'avoir un budget, un des plus gros de la poule, si ce n'est le plus gros de la poule, et qui est déjà équilibré avant d'avoir commencé. Voilà, puisque les engagements sont rentrés, soit donc sont signés. Donc il n'y aura pas de souci de financement de la saison. Le secteur professionnel, il y aura la présentation de l'équipe la semaine prochaine, le 12, où les joueurs seront présentés et que le coach pourra dire pourquoi il a choisi tel et tel joueur, pourquoi on a changé tel et tel joueur, si vous souhaitez le savoir. Mais chaque année, que ce soit avec le coach ou avec Jean-Louis Bégaud, le vice-président, c'est évident qu'on essaie toujours de trouver la meilleure équipe. Hein. Petit aparté quand même par rapport à la Pro B, c'est que, puisqu'on a vécu les deux, je trouve que c'est plus compliqué d'avoir des joueurs en N1 qu'en Pro B par rapport au salaire. Je m'explique, c'est-à-dire quand on était en Pro B, on avait des joueurs qui acceptaient d'avoir un salaire moindre pour avoir la visibilité. La Pro B est quand même plus médiatisée. Et en N1, par contre, c'est un peu l'effet inverse. Donc quand vous donnez un budget au coach pour recruter des joueurs, vous dites on est prêt à donner 4 000 € pour un joueur, c'est pas dit qu'on est un joueur. Parce que les joueurs de Pro B préfèrent avoir 3 000 en Pro B que d'avoir 4 000 en N1. Ça, c'est assez récurrent. Donc c'est pas le fait de mettre l'argent sur la table qui fait une grande équipe. Il faut arriver à convaincre le coach, le club. Il faut convaincre des joueurs et des agents, malheureusement, pour essayer de faire venir les gens. Mais c'est pas que l'argent. Alors qu'en Pro B, on a moins ce souci-là. Je vous rappelle, chaque fois qu'on est monté en Pro B, on est monté en Pro B avec des joueurs de N1, avec des salaires de N1. Il n'y a pas eu besoin d'augmenter parce qu'en fin de compte, les gens font plus l'impasse sur la masse salariale à ce niveau-là.
Voilà, donc des fois on met le budget sur la table. J'ai mis le même budget à Arnaud pour faire son équipe. Donc on dit, des fois on se dit, allez, on a les moyens, trouve-nous un joueur de Pro B, voire de Pro A. Ben oui, il y a, mais on répond au salaire, oui, sans problème, mais à CEDA-N1, non. Voilà, donc on est dans une. C'est pour ça qu'on a mis en place, renforcer la structure du club et de faire un plan pour essayer de monter, pour retrouver un peu l'élite. Et on doit pouvoir, avec le budget qu'on a, se maintenir, si on arrivait donc à monter, parce que ça reste un objectif fort, jouer les premiers rôles, puis essayer de motiver les joueurs. Et je vois bien que c'est ce qui a été fait, parce que les joueurs aujourd'hui, si vous les interviewez, ils sont là pour monter. Ils veulent trouver de la visibilité. La plupart, il y a des engagements de les garder si on monte en Pro B. Donc tout est réuni pour qu'on fasse une bonne saison. Que dire d'autre sur le renforcement du club? Il y a le côté sportif. On a mis un budget relativement conséquent pour jouer le haut de tableau et plus si affinité, mais avec une volonté quand même de vouloir monter. En tant que président, je me dis il faut monter, mais je ne vais pas couper des têtes si on ne monte pas. Ça reste du sport, quoi. Je dis il ne faut pas se prendre la tête. Je dis toujours, dans la mesure où on est sûr avec les bureaux, les membres du bureau d'avoir fait le maximum pour monter, après ça se joue sur le terrain, quoi. Il y a des choses que je peux garantir, mais je ne peux pas garantir l'adresse des joueurs, hein, ça c'est sûr. Donc on essaie de faire la meilleure équipe possible. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on n'a pas de remords. L'équipe plaît au coach, plaît aux dirigeants. Après, derrière, sur le jeu, il y a toujours des équipes qui vont sortir du lot. On ne sait pas pourquoi. Une année exceptionnelle, la Baraka, enfin bon, vous connaissez un petit peu le truc. Puis le championnat est long, il peut y avoir des blessés. Voilà. Objectif quand même de monter en Pro B. Et chaque année, des petits objectifs en plus. Notamment là, on développe, ça n'a rien à voir avec le basket, mais c'est dans l'air du temps, sur le développement durable. On a renforcé la filière administrative, la filière des jeunes chez nous. Voilà, ce plan arrive à terme. On en recommencera un autre, bien sûr, surtout si on monte. Mais aujourd'hui, donc, on veut s'inscrire dans la durée. Je ne sais pas si j'ai beaucoup ou pas beaucoup parlé, mais après, je préfère que ce soit vous qui posez des questions maintenant. Il faut dire que vous avez un président qui est motivé, un coach qui est plus que motivé. En plus, c'est sa deuxième année, donc il n'y a pas besoin qu'il prenne des repères. Et avec Jean-Louis, on mène quand même la barque depuis pas mal d'années. On a quand même une expérience en Pro B. Il y a une réunion demain à Paris organisée par la Ligue, donc Pro A, Pro B, et qui invite les clubs susceptibles de monter donc en Pro B. Donc on a été invités. Donc ça veut dire que la fédération compte bien aussi qu'on joue les premiers rôles pour qu'on monte. Donc chaque année, il y a des réunions pour nous préparer à la montée. Donc il y a des clubs qui ne sont jamais montés en Pro B. Nous, on y a fait 7 ans, donc on a un petit peu d'expérience et tout. Donc le fait de monter en Pro B, avec un salaire identique, eh ben, je pense qu'on ne serait pas ridicule non plus. Mais après, bon, ça reste un championnat qui est difficile, mais qui est beaucoup plus médiatisé. Et j'ai sincèrement envie d'y retourner. Il y a 5 ans, il y a 12 ans, on était en Pro B. On est retombé en N1 et on s'est dit, ben, objectif de remonter. Donc à l'époque, il y avait une facilité dans les collectivités de maintenir la subvention pour nous aider à remonter. Donc on n'a pas su en profiter. Mais chaque fois, on n'était pas loin de la remontée. On n'a jamais sombré, hein. On est allé en N1, on a toujours joué le haut de tableau et après, ça se joue à pas grand-chose, quoi. Ceux qui s'en souviennent, la montée, on l'a loupé sur un panier lors des playoffs ici. Un panier miraculeux, quoi. Donc après, c'est la baraka, quoi. Je me rappelle comme si c'était hier contre Aix-Maurienne, avec tout pour faire la fête pour remonter. Et voilà, sur un panier à 8 mètres, on ne sait pas comment c'est rentré avec la planche. Voilà, mais ça vous fout une saison en l'air, quoi. Mais derrière, on a des bénévoles, un bureau, personne n'est démotivé, quoi. Pour être clair, la N1, c'est très bien pour Saint-Vallier. Un petit peu, ça serait la Pro B, ça serait super. Mais j'appréhende toujours en Pro B le fait de perdre plus de matchs qu'en N1. Et vous savez que c'est compliqué, que ce soit, bon, peut-être moins les médias, mais surtout le public. C'est dur à fidéliser des gens quand on perd 2 matchs sur 3, quoi. Mais on a envie d'y remonter pour essayer. Voilà. Donc je ne peux pas en dire plus. On a le budget, on a l'équipe, on a les infrastructures pour. Et encore une fois, ça reste du sport. Enfin, je ne peux pas être un président comme la plupart des autres clubs. Je veux dire, je gère des entreprises, plusieurs activités et tout. Aujourd'hui, le but, c'est de tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien.
L'objectif, je n'ai pas dit Arnaud de finir deuxième ou troisième. J'ai dit on a envie de monter. La réponse est oui avec un titre. On est taillé pour. Et encore une fois, je ne vais pas couper des têtes parce qu'on n'y arrive pas. On peut ne pas y arriver, mais si c'est fait de manière qu'on n'a pas eu de chance ou ça reste du basket, il n'y a pas de mauvaise volonté de la part des joueurs et tout, donc je vise le titre. Voilà. Coach, par rapport à ce qui a été dit juste avant, par rapport au titre, le vrai avantage du titre, bon déjà c'est de finir un mois avant les autres, puisque ça évite les playoffs avec la formule qui est à l'heure actuelle, et je pense que pour tout le monde, ça serait l'idéal. Maintenant, il y a 6-7 équipes, je pense, qui sont susceptibles de le viser également. Je pense notamment à Caen, qui descend de Pro B et qui a gardé son budget, comme l'expliquait le président tout à l'heure. Quand les équipes descendent, généralement, elles arrivent à négocier le même budget que l'année passée. Donc je pense que ce sera un vrai concurrent. Ils ne sont pas dans notre poule. On a deux poules assez différentes, vraiment avec une poule, la poule de Caen, justement, où il y a quand même beaucoup d'équipes prétendantes à la montée également. Nous, dans notre poule, c'est peut-être un peu moins le cas, mais il faut faire attention par rapport à ça. Mais c'est évident que pour monter direct, il va falloir être le premier de la deuxième phase. Et donc les résultats de la première vont compter. C'est aussi peut-être, pour répondre à la question aussi de tout à l'heure, des enseignements qu'on a pu tirer de l'année dernière, c'est d'être performant tout de suite face aux équipes fortes de notre poule, qu'on va retrouver en deuxième poule en fait, les 5 premiers, pour être plus précis. Mais voilà, à côté de ça, les enseignements par rapport à l'année passée, c'était déjà, oui, ça c'est un enseignement, parce que cette nouvelle formule nous permet de prendre conscience que toutes les phases ont leur importance par rapport à, par exemple, l'année dernière, on finit en 3 matchs contre le Havre, mais à l'extérieur. Parce que leur classement était meilleur que le nôtre en deuxième phase et qu'ils avaient eu une première phase quasiment exceptionnelle puisqu'ils avaient gagné 6 matchs sur les 8 confrontations qu'ils avaient dans leur équipe. Et donc ça leur a permis d'accéder à la finale et même en finale d'avoir l'avantage du terrain. Ça, je pense que c'est un vrai avantage, même s'ils ont perdu contre Saint-Quentin chez eux. Ça reste sur la durée quelque chose au niveau statistique quand même beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est déjà un premier repère. Ensuite, les enseignements, c'est que sur les 6-7 équipes susceptibles de monter, il y avait un axe 1-5 assez fort. Et souvent, sur cet axe-là, on a eu quelques difficultés la saison passée. J'en avais déjà évoqué à vous, à vos collègues, quand on m'avait interrogé sur la structure de l'équipe. Voilà. Après, sur le fonctionnement, je pense qu'on a essayé d'avoir aussi une polyvalence plus importante dans l'équipe avec des joueurs susceptibles de jouer sur 2 postes, tout simplement parce que, comme l'a expliqué le président, il y a des blessures. C'est évident maintenant avec le nombre d'entraînements qu'on a, avec la dureté du championnat. Les blessures, si c'est des petites blessures de 15 jours, il faut quand même jouer 100. Et donc il faut trouver des joueurs susceptibles de compenser l'absence. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire cette année avec des joueurs plutôt polyvalents. Voilà un petit peu les enseignements qu'on a tirés. Et puis peut-être un peu plus de leadership. Les équipes qui sont montées avaient dans leur équipe à chaque fois 2-3 joueurs avec beaucoup de caractère. Et je pense qu'on en avait peut-être, il nous en manquait peut-être un peu, même si on a essayé de tirer au maximum de cette équipe jusqu'au bout et que ça nous a amené, malgré notre début de saison un peu raté, ça nous a amené quand même en demi-finale en 3 matchs. Le renouvellement a été fait. D'abord, tous les joueurs ont été pistés, visionnés, et pratiquement que des joueurs que tu connaissais, je crois. Donc le renouvellement, oui, mais avec des joueurs qui ont joué soit à un niveau supérieur et qui ont eu donc que des joueurs qui ont fait de très bonnes saisons. Donc ça, c'est pas des joueurs qui sont tombés comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est des joueurs qui ont été pistés, certains qu'on souhaitait l'année précédente, et puis d'autres qui étaient, quand vous prenez Quincy Jones ou Watt, c'était des joueurs qui étaient dans les 2 premiers du championnat, quoi. Donc on ne pense pas trop se tromper non plus, quoi. Enfin bon, lors de la présentation, vous le verrez, mais ce sont des joueurs qui individuellement ont un niveau, à mon avis, légèrement supérieur à celui de l'année passée, quoi. Et encore une fois, le taux de renouvellement permet quand même au coach d'amener un peu plus de facilité dans l'organisation. Vous ne pouvez pas empêcher, quand une équipe, à Saint-Vallier, les équipes elles vivent bien,
L'équipe de l'année passée avait fait une saison où ils vivaient bien ensemble. Donc il y a un noyau dur, même s'il y a de l'autorité dans le coach et tout, vous ne pouvez pas empêcher qu'il y ait un noyau avec des affinités. Que là, quand vous renouvelez la moitié de l'effectif, je pense que c'est plus facile quand même. D'entrée de jeu à asseoir, et puis voilà. Donc le taux de renouvellement, c'est ce qu'on retrouve dans la moyenne des clubs. Hein. C'est souvent que... Puis il y a du renouvellement qui est voulu, parce qu'on dit que tel joueur n'a pas le niveau où on peut trouver mieux. Et puis après, il faut savoir que les gens qui nous disent pourquoi vous n'avez pas gardé un tel, c'est que les gens, ils partent. Au bout d'un moment, on ne peut pas les retenir. Hein. On s'est posé la question des fois sur l'américain, etc. Tout le monde, pourquoi vous ne le gardez pas? Mais l'américain, souvent, on les récupère en faisant une bonne affaire, pas trop cher. Ils sont avec une bonne visibilité sur un championnat, ils sont pistés et après, on ne peut plus suivre financièrement. Donc voilà, c'est tout cet amalgame, mais ça, c'est le rôle de la commission sportive à l'intersaison, quoi. Je pense qu'on a fait du bon boulot. Mais ce n'est pas un handicap de renouveler la moitié de l'effectif, quoi. Il y a une grande satisfaction, si la question n'est pas posée, mais bon, je me permets. J'ai vraiment l'impression, alors pas tout seul, hein, parce que heureusement que j'ai un vice-président, puis il y a d'autres personnes au club, quoi. Mais on a fait des choses intéressantes parce que beaucoup de gens ont oublié. Je ne tire pas sur l'ancienne présidence parce que c'est une succession. Après, je sais ce que c'est quand on veut monter, les sponsors qui nous laissent tomber et tout, mais j'ai pris le club dans un sale état. Ça, c'est clair. C'est pas seulement de le remettre à zéro, c'est de faire en sorte... moi, mon objectif, toujours, je le dis, je ne dépense pas l'argent que je n'ai pas. Mais que je n'ai pas. C'est-à-dire, c'est pas celui qui est promis. Et là, maintenant, j'y arrive, quoi. Ça fait 3 ans. Alors, en N1, c'était un peu plus facile. Mais aujourd'hui, même s'il n'y avait aujourd'hui plus une rentrée financière, le club fait sa saison. Je pense qu'on est un des rares clubs, et à la fédération, je suis un des rares clubs également, où tous les comptes sont validés tout de suite, sans réserve, avec une masse salariale qui n'est pas encadrée. Demain, je récupère un Américain, LeBron James, à plusieurs millions d'euros, j'ai le droit de le faire. Sérieusement. Alors que la plupart des clubs ne peuvent pas, masse salariale encadrée à X%. Tu as des contacts avec LeBron James ou... Ils ont mis des... Il y a un secret puisqu'on présente les bilans. Aujourd'hui, ils demandent à tous les clubs de N1 d'avoir 10% de leur budget en réserve. D'accord? Nous, on a 30%. On a 400 000 euros d'avance, donc en réserve. Donc ça, c'est une satisfaction. Et chaque année, que ce soit en Pro B ou en N1, je ne pense pas qu'on ait fait des grosses erreurs. Les résultats sportifs, encore une fois, si vous me demandez de faire de la musique, jouer un morceau ou faire de la comptabilité, un bilan, c'est moi qui sais faire. Si je me plante, c'est moi. Mais là, je fais venir un coach, je prends un joueur. Si le joueur il n'est pas droit, je ne peux pas prendre son short, quoi. Donc ça ne dépend pas de nous. Donc au moins avoir la satisfaction de faire le maximum. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Je pense qu'on fait le maximum. Après, ça reste les aléas du sport. C'est ce qui fait sa beauté, parce que sinon, ça serait trop facile. On fait un chèque et on monte. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et je pense que le club s'est assis. Je vois bien quand vous venez le mercredi, tous les gamins, quand je vois l'entraînement, tous les jeunes du centre de formation qui sont là. Voilà, tout est fait pour durer à Saint-Vallier, quoi. Et le club est bien structuré et tout, mais après, les résultats sportifs, on monte. C'est sûr que c'est bien, j'ai envie. Mais on ne monte pas, je ne vais pas démissionner non plus, comme certains pourraient le croire, quoi. Merci Patrice, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le lancement de cette nouvelle saison. Patrice Péricard l'a dit justement, le club de Saint-Vallier est aujourd'hui un club qui est totalement installé dans le paysage sportif, évidemment de nos 2 départements de la Drôme et de l'Ardèche, puisqu'avec la descente d'Aubenas, on est aujourd'hui le club qui joue au plus haut niveau de nos 2 départements. C'est un club aussi qui rayonne au niveau de la région. Et puis bien au-delà, Patrice le disait, puisque je crois que Jean-Louis et peut-être Patrice aussi vont tous les deux demain à Paris pour cette réunion avec la Ligue nationale de basket. On est reconnu totalement dans le milieu du basket français et c'est une grande fierté. C'est une grande fierté parce que nous sommes des habitués du club, nous sommes des habitués de ces conférences de presse de rentrée, mais quand on reprend un peu de recul sur les choses et qu'on regarde la liste des équipes, rien que cette année face auxquelles encore une fois on va jouer,
on peut s'apercevoir que Saint-Vallier est encore un petit poussé, puisque je rappelle que notre commune de Saint-Vallier n'a que 4000 habitants. Et quand on va jouer contre des équipes comme Mulhouse, Caen, Le Havre, Saint-Quentin, qui font partie des 20 ou 30 plus grandes villes de France, c'est vraiment un positionnement extrêmement fort, et c'est pour nous une immense fierté de pouvoir compter parmi les grandes villes, malgré notre petite taille, du basket français. Donc voilà, ça c'est déjà la fierté immense que j'ai. La deuxième, c'est de voir que le club de Saint-Vallier, au fur et à mesure, par l'action de Patrice, par l'action de Jean-Louis, de tous les bénévoles du club, il est en train de prendre une structuration encore un peu plus forte, qu'on a une professionnalisation au bon sens du terme qui est en train de s'effectuer dans le club. Et au-delà de l'équipe première, toutes les équipes qui sont engagées dans les différents championnats ont aussi de bons résultats. On a une filière de formation qui est de plus en plus forte. On a, je suis sûr, dans les années qui viennent, on aura un panel important de joueurs qui auront été formés et qui seront passés par le club de Saint-Vallier et qu'on pourra mettre en exergue dans le basket français. Donc c'est aussi pour nous une grande fierté. Et puis enfin, le dernier élément, c'est évidemment cet objectif de remonter en Pro B. Bien sûr, on l'a tous. Nous, en tant que collectivité, on est là pour l'accompagner. On l'accompagnera financièrement si c'est réalisé. On est toujours là, on est toujours présent. Moi, je suis vraiment, vous le savez aussi, le premier supporter ou l'un des premiers supporters. J'espère qu'on reverra la Pro B. Je souhaite qu'on le fasse sur un titre de champion parce que ça nous évitera ces coups près des playoffs qu'on a vécu encore cette année. C'est toujours difficile en tant que supporter, mais c'est la loi du sport de aussi savoir perdre. Mais en tout cas, moi, je veux dire toute ma satisfaction de voir cette équipe renouvelée. Je n'ai vu qu'un match de préparation cette année que je suis allé voir la semaine dernière à Saint-Chamond. J'ai vu des choses intéressantes, une équipe qui est bien partie dans une préparation qui paraît être une préparation qui a été très sérieuse, nouvelle dynamique de groupe, donc je crois que tous les éléments sont réunis et vraiment je souhaite bonne chance à Arnaud, au coach de l'équipe et puis aussi à tous les nouveaux joueurs qui arrivent. On a tout fait cet été pour avoir une équipe, comme j'ai dit, complémentaire, compétitive, avec des gens qui travaillent sérieusement. Ils sont juste à côté, là, en train de s'entraîner. Et pour être le plus près dès le début du championnat, ça nous a un peu fait défaut la saison passée par les blessures, par pas mal de petites difficultés. Une préparation, c'est jamais simple. On a eu un couac ici contre Andrézieux, mais bon, ça fait partie aussi des choses qu'il faut prendre en compte. Il y a une somme de travail qu'on doit mettre en place, que ce soit sur le physique, sur le collectif. Il y a encore beaucoup de choses qui sont pas encore abouties. Mais en tout cas, on travaille dur tous les jours pour être dans les objectifs du club parce qu'on est tous là, on est tous professionnels au club, mais on est tous là pour rentrer dans ce que le club souhaite. Et ce cap 2020, pardon, il est dans les têtes de tous les joueurs et ils ont tous comme objectif de réaliser une saison avant tout pour la montée du club et pas pour penser avant tout à eux. Je pense que ça a été dans le recrutement quelque chose d'important de parler de cet objectif du club de monter. Voilà, je pense que... Alors certes, après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 7-8 équipes qui sont dans le même état d'esprit et qui s'entraînent autant que nous. Les aléas feront qu'on verra où on se situera réellement, mais en tout cas, l'envie, la volonté, elle est bien présente. Chacun, à son rythme, à sa vitesse, rentre de plus en plus dans l'effectif et dans le collectif. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une vraie écoute générale du groupe, notamment à Saint-Chamond. On savait que ce ne serait pas un match facile là-bas et j'ai trouvé l'équipe qui a joué avec une vraie envie de jouer ensemble. Et ça, c'est pour moi, cette année, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on est ensemble. Je trouve qu'on a une vraie connaissance du basket en général, un QI basket vraiment élevé. Que quand on joue dans ce collectif, et de toute façon, l'équipe a été constituée pour jouer dans ce collectif. Donc quand on est dans ce collectif-là, on est très très bon. Dès qu'on commence à tomber un peu dans l'individualisme, l'équipe tombe d'un cran. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on n'a pas de star dans cette équipe. On n'a que des joueurs qui connaissent la division, qui sont tous susceptibles de pouvoir marquer une quinzaine de points dans ce championnat. Mais on sera bien meilleur si on arrive à faire vivre la balle, si on est dans la mobilité. Si on a vraiment un jeu
atypiques qu'on souhaitait avec ce groupe-là. Et pour l'instant, je suis très très content de ce que je vois. Après, bon, ça reste que des entraînements, mais en tout cas, dans l'état d'esprit, dans la volonté collective, on a des gens qui travaillent, qui écoutent et qui ont cette volonté d'avancer ensemble. Les joueurs qu'on a, le coach qu'on a et le bureau qu'on a, jamais on dit tiens, ce match-là, on va le lâcher. C'est pas vrai. C'est quand tout ce qu'on vous a dit là, l'esprit d'équipe et compagnie, par rapport aux bénévoles, aux supporters, jamais je vois. Alors après, si on est à 20 points et qu'il fasse jouer les jeunes, ça fait partie, je dirais, du truc. Mais même l'année passée, et cette année encore contre Aix-Maurienne, le premier match, il est hors de question qu'on y aille en tongue. Hein. On y va. Après, vous me posez la question côté prestige. Ben, plus on va loin, ça fait partie du pédigré. On est allé en 16e ou en 8e de finale de la Coupe de France. C'est toujours intéressant, nous, pour le relationnel. Financièrement, ça fait des matchs en plus. Comme on est un petit poussé, on a toujours l'avantage du terrain contre un gros. Le club a aussi des partenariats avec le collège de Saint-Vallier et le lycée Henri Laurens, où il y a des sections basket au collège et au lycée, là aussi dans le cadre de formation. Et autre élément important, sachez que j'ai officiellement déposé une candidature auprès de la Fédération française de basket et auprès de son président, Jean-Pierre Suita, pour que Saint-Vallier puisse être retenu dans les villes qui accueilleront des tournois de préparation 3 contre 3 en basket, puisque vous savez que la Fédération française est en train de mettre énormément le paquet sur le 3-3, notamment dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques, puisque pour les Jeux Olympiques de Paris, la Fédération veut vraiment valoriser le 3-3. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxième élément aussi, c'est que j'ai refait passer à la Fédération française de basket tous les éléments concernant le club de Saint-Vallier pour qu'on puisse peut-être sur des opérations spécifiques, Jean-Louis Bégaud, je sais, est en train de travailler dessus, sur le développement durable, Patrice l'a dit, pour qu'on puisse être mis en valeur ou mis en avant, que ce soit sur nos tournois mini-basket où on a des opérations qui sont exemplaires là aussi, dont on parle un peu moins parce que c'est la lumière et c'est normal et c'est tant mieux, est toujours mis sur l'équipe première, mais il y a aussi tout un tas de choses qui sont faites depuis un certain nombre d'années, donc je veux qu'on essaye de pouvoir les valoriser. Voilà, je voulais dire ça en complément. La mairie et le département restent sur les mêmes engagements financiers que l'année dernière. La communauté de communes, c'est la même chose. J'avais annoncé l'année dernière le doublement de la subvention de la communauté de communes au club. C'est ce qui a été fait. On reconduit aussi les mêmes sommes cette année. Et ensuite, ce qu'on disait financièrement, selon la montée ou pas, évidemment, les seuils remontent si l'équipe monte en Pro B. Donc, on verra à ce moment-là. Mais pour cette année, les finances au niveau des collectivités sont reconduites de la même manière. Et on a malheureusement toujours plus de subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui là, je me permets de le dire, et vous m'excuserez, c'est assez incompréhensible d'ailleurs ce qui se passe au niveau de la région, puisque la région a décidé il y a maintenant quelques années de nous supprimer la subvention, alors que les subventions existent pour d'autres clubs de même niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je ne sais pas l'expliquer différemment qu'un choix politique de la part de Laurent Wauquiez, mais ça, je n'ai que mon analyse pour le dire.